le podcast qui met en lumière les projets du territoire, c'est avec Clément et Sébastien dans le micro aux initiatives sur Happiness. Bonjour et bienvenue sur Happiness, donc dans le podcast Le micro aux initiatives. Aujourd'hui, on accueille plusieurs projets et on va vous les présenter. Et on accueille Fanny. Bonjour Fanny. Bonjour tout le monde. Salut Fanny. Donc pour le projet La Boucle. Oui, alors La Boucle, c'est un projet porté par le PTCE Catalyse à Amiens. Et donc moi-même, c'est un projet d'économie circulaire textile. Waouh, mais alors dis-nous tout Fanny, c'est quoi l'économie circulaire et surtout autour du textile, ça consiste en quoi ? Alors l'économie circulaire, elle s'oppose à l'économie linéaire, qui est une économie qui génère, comme on le sait tous, beaucoup de déchets. Donc l'économie circulaire aujourd'hui, elle n'est pas structurée. Elle existe, il y a des acteurs un petit peu partout sur Amiens, sur la Somme, mais il n'y a pas de coordination entre eux. Du coup, il n'y a pas d'efficacité et les déchets textiles aujourd'hui de notre territoire sont toujours voués soit à l'incinération, soit à l'export. Ok, et du coup la mission de ce projet, ça consiste en quoi concrètement ? Alors la première mission, c'est déjà d'établir une relation avec tous les acteurs du territoire, d'aller vers eux, d'apprendre à les connaître, quels sont leurs besoins, quels sont leurs enjeux, mais aussi essayer de les faire coopérer, les faire travailler entre eux pour que le déchet textile puisse mieux circuler entre les différents acteurs. C'est-à-dire par exemple un collecteur trieur. Aujourd'hui, il envoie ses textiles à l'export ou au recyclage. Le but, ce serait qu'il y a un circuit, une boucle entre les différents acteurs et que, par exemple, le collecteur-trieur, il puisse venir approvisionner les friperies du territoire. Et aussi, par la suite, envisager de recycler les matériaux pour les faire revenir sous diverses formes, soit du plastique recyclé, soit du mobilier ou des voies cyclables, par exemple, avec des semelles de chaussures. Enfin voilà, il y a plein d'innovations qui existent en France ou dans la région Hauts-de-France et qui sont aujourd'hui pas utilisées avec le gisement textile du territoire. Alors tu sais, j'ai une question, j'ai du mal à me représenter. Pourquoi en fait sur ce territoire-ci, pourquoi on est sur Amiens Métro par rapport à ça ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises du textile peut-être implantées sur le territoire ? J'ai du mal à me rendre compte. Alors le textile circulaire, c'est pas les entreprises textiles telles qu'on les a en tête. C'est-à-dire c'est pas de la confection textile, c'est vraiment le déchet. Alors oui, il y a des entreprises qui collectent et qui trient. Il y a le Relais notamment, mais il y a aussi plein d'autres associations qui aujourd'hui font de la collecte. Il y a la bouquinerie du SAR, il y a Emmaüs, il y a la Croix-Rouge, le Secours Populaire. Enfin, voilà, toutes ces associations-là ou toutes ces structures-là, elles collectent des vêtements dans des bonnes bornes d'apport volontaire ou par des dons qui sont faits dans les associations par les particuliers notamment. Donc oui, il y a beaucoup d'acteurs. On a perdu l'industrie textile telle qu'on l'imagine dans nos souvenirs, parce que c'est un peu lointain. Donc on n'a peut-être plus beaucoup d'usines de confection, mais on génère chacun 12 kilos de déchets textiles par an. Fois 400 000 habitants, voilà, ça fait quand même des kilotonnes de textiles qui ne sont pas exploités aujourd'hui et qui pourtant pourraient représenter une richesse demain. Et est-ce que tout le textile peut être recyclé ou revalorisé, ou est-ce qu'il y a vraiment du déchet qu'on peut rien en faire ? Alors il y aura toujours une part de déchets qu'on sera obligé d'incinérer ou d'ensevelir, mais on peut redescendre à, je sais pas, une portion congrue de 5-7% de déchets qui sont absolument pas exploitables aujourd'hui. Et aujourd'hui, la part du textile, tu disais 12 kilos par personne, ouais. C'est ça ? Aujourd'hui, la part de textile qui n'est pas recyclée, qui est jetée, est-ce que tu sais... Alors, sur les 12 kilos dont on se sépare chaque année, il y a déjà 6 kilos qu'on jette dans la poubelle ménagère, donc qui part soit à l'incinération, soit à l'enfouissement. Donc déjà, c'est la moitié, c'est ces 6 kilos-là. Déjà, il faudrait
aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas jeter ces déchets textiles dans la poubelle ménagère, ça doit être trié, ça doit être apporté dans les bornes d'apport volontaire de textiles. Donc il y a déjà ces 6 kilos-là qu'il faut récupérer. Et dans les 6 kilos qui sont apportés aux bornes d'apport volontaire, elles sont plus ou moins quand même bien orientées. Mais malheureusement, aujourd'hui encore, le modèle économique, il est linéaire, effectivement. Et ça part à l'export, donc dans des pays, souvent on voit l'Afrique, mais également l'Asie. Donc ça alimente là-bas un marché de la seconde main qui était peut-être utile à un moment, mais qui aujourd'hui est tellement dépassé par les volumes que on l'a tous en tête, ces images de plages complètement polluées avec des déchets textiles qui s'amoncellent, ou des déserts avec des kilomètres carrés de déchets textiles. Voilà, c'est un modèle qui a fait son temps. Et alors justement par rapport à ça, donc toi tu mets le projet en place qui s'appelle la boucle, intégré au pôle territorial de coopération économique Catalyse Amiens. T'en es où justement sur le développement un petit peu de tout ça? C'est quoi les prochaines peut-être échéances où tu pourrais avoir besoin peut-être de personnes ou d'intelligence collective? Est-ce qu'il y a une ligne comme ça qui a été une sorte de roadmap? Je voulais pas dire roadmap, mais tant pis je l'ai dit en anglais. T'es bon avec Camille. Aïe aïe aïe. Est-ce que comme ça il y a des échéances importantes prochainement sur ce projet? Alors là, le projet, il est mature, donc il va partir en demande de financement auprès de l'ADEME, de la région, et d'autres organismes financeurs. C'est un projet qui est voulu comme étant collectif, participatif, coopératif, donc évidemment que l'intelligence collective, elle est toujours la bienvenue, et que si des gens ont commencé des projets dans ce sens, ou ont des idées dans ce sens, c'est avec grand plaisir qu'on échangera avec eux. On a voulu un temps événementiel, un temps de réunion, un temps festif autour de ce projet qui s'appelle Amiens sur le fil, qui aura lieu le 27 et 28 mars au Quai de l'Innovation à Amiens. Donc c'est un temps vraiment fort au cours duquel vous allez pouvoir assister à des conférences sur le sujet de la réparation et de la seconde main, mais aussi un temps le samedi 28 pour le grand public où il y aura énormément d'ateliers autour de la réparation, de l'upcycling, de la réparation à la main ou de la réparation à la machine, mais aussi avec des moments de sensibilisation avec la fresque du textile, qui est une activité qui dure 3 heures mais qui donne vraiment une vision complète de la problématique du textile aujourd'hui dans le monde. Avec un défilé, il y aura plein d'acteurs différents. Je vous laisse découvrir le programme sur les différents médias de Catalyse. On a commencé déjà à communiquer donc le programme, les dates et le lien pour s'inscrire. On mettra le lien d'ailleurs en description. Ouais, on mettra tout ça, il n'y a pas de souci, on vous remettra les dates. Donc une journée plutôt consacrée aux professionnels, le vendredi si j'ai bien compris, oui, voilà. Et une journée orientée grand public et acculturation un petit peu à tout cet écosystème le samedi. Alors le vendredi, c'est destiné aux pros, mais aussi aux curieux, parce que la seconde main, ça interpelle et c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. On l'a voulu assez ouvert, pas dédié uniquement aux gens qui font du tri, de la collecte ou de la fripe, mais aussi à tous les gens qui vendent en ligne leurs vêtements sur Vinted ou sur d'autres sites comme le vestiaire collectif, etc. Il y a plein d'autres possibilités. Il n'y a pas que Vinted, il y a plein d'autres acteurs sur le web. Mais à tous ceux aussi qui ont peut-être des projets ou qui se questionnent. Est-ce que je vais ouvrir une friperie? Comment je peux faire? Tous ceux qui voudraient aussi se lancer dans la réparation. On va aborder, il y a des speakers qui seront, des intervenants qui seront présents, qui parleront de la formation, tant sur la réparation que sur la seconde main. Donc voilà, on vous invite à venir nombreux si vous êtes curieux, si vous posez des questions, si vous avez envie d'entreprendre dans la seconde main, dans la réparation, ou dans un autre secteur qui concernerait le textile circulaire. N'hésitez pas à venir le 27.
on a des intervenants et puis voilà, des invités qui seront là pour pouvoir répondre peut-être déjà à des questions que vous vous posez. Et c'est l'occasion aussi de prendre contact avec nous pour commencer une coopération, pourquoi pas être incubé après avec Sébastien chez Catalyse sur un projet d'économie circulaire. Voilà, donc voilà, si vous avez envie de venir le 27, si vous n'êtes pas encore un pro, n'hésitez pas à venir. Alors, je précise que l'événement Amiens sur le fil est aussi sponsorisé, accompagné par Amiens Métropole. C'est important de le préciser. Oui, et l'organisme qui collecte la taxe qui s'appelle Refashion. Est-ce qu'on a fait le tour sur ce projet, la boucle, Fanny ? Alors, on n'aura jamais fait le tour. Pour aujourd'hui, en tout cas. Pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Et vous l'avez compris, en tout cas, prochain rendez-vous si ce projet vous intéresse et que vous voulez suivre l'actualité, en tout cas en lien avec l'économie circulaire. Rendez-vous à Amiens sur le fil. On redonne les dates très rapidement. C'est le 27 et 28 mars. Au Quai de l'Innovation à Saint-Leu. On vous met toutes les infos dans l'Instagram de l'émission. Je te remercie, Fanny. Et puis, on se donne rendez-vous le mois prochain. Avec plaisir. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Le podcast qui met en lumière les projets du territoire, c'est avec Clément et Sébastien dans le Micros Initiative sur Happiness.